Amis du prototyping, bonjour. Bon, j'avais pas prévu vraiment de faire cette vidéo, mais bon, ça m'a pris un petit peu comme ça, et vous allez voir pourquoi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du wrapping. Alors, je vous ai déjà montré pas mal de techniques possibles pour faire du prototyping. Alors, il y en a une qui est très connue, qui a été très utilisée, qui l'est peut-être encore maintenant, mais sans doute quand même un peu moins. C'est ce qu'on appelle le wrapping. Alors, j'ai recherché, je pensais en avoir gardé plus des cartes de wrapping, je n'ai pas tellement trouvé dans, enfin, du moins au moins les parties accessibles de mon lab où je range des trucs, mais voilà, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est vraiment une relique, parce que ça, c'est une extension que j'avais fait sur mon PET 2001, le premier ordinateur que j'ai eu. Donc, j'avais 17 ou 18 ans, c'est vraiment pas jeune. On peut voir dessus, c'est un 6821, un PIA que j'avais mis sur mon pet pour piloter je sais pas quoi. Mais voilà, déjà à l'époque, j'utilisais du wrapping. Alors le wrapping, c'est quoi? C'est ça. Ça consiste à faire des connexions entre les différentes broches, les différents composants, en utilisant un système sans soudure de fil enroulé. Donc on va regarder ça d'un peu plus près. Donc voilà, par exemple, là, j'avais fait ça. Là, par exemple, j'en ai retrouvé un autre. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est quelque chose que j'avais fait. Alors, aucune idée de ce que ça peut être, mais enfin voilà. Ici, alors là, on voit aussi que c'est un petit peu mixte. J'ai wrappé et aussi fait quelques soudures. Enfin, on va revenir là-dessus en détail. Alors, le wrapping, le principe, c'est d'avoir ces connexions roulées. C'est quelque chose de très utilisé, et pas simplement dans l'électronique, dans les télécommunications. Il y a énormément de choses qui étaient wrappées, qui le sont peut-être d'ailleurs toujours. Honnêtement, je suis pas très au fait de ce qui se fait, mais alors il y a différents styles de broches. Je sais que dans les télécommunications, c'est des broches un peu plus épaisses, des fils à la limite un peu plus genre du fil téléphonique comme ça, mais le principe reste le même. Et ce principe, c'est justement avec un outil adéquat, ici, ce qu'on appelle un frappeur. Alors, il y en a des manuels comme ça. J'avais aussi un pistolet à frapper, c'est-à-dire un truc qui fait quand même gagner son temps parce que il enroule, je veux dire, automatiquement, un petit peu comme une visseuse. Bon, je l'ai cherché, je l'ai pas retrouvé. Il faut savoir que comme j'ai peu de place, je fais quelque chose un petit peu débile, c'est que je range plein de trucs dans des endroits très improbables dans les fonds, ce qui fait que ça les rend quasi inaccessibles. Qui est, quelque part, c'est un peu débile, parce qu'entre avoir quelque chose de pas accessible ou pas l'avoir, c'est un petit peu pareil. Mais enfin bref. Donc voilà, alors pour faire du wrapping, quelque chose qui est quand même important, c'est que ça ne marche bien que sur des broches spécifiques. Et les broches spécifiques, c'est quoi? Voilà, par exemple, typiquement un support à wrapper, c'est des broches qui sont de section rectangulaire ou carrée. C'est très important qu'il y ait des arêtes. On ne peut pas, je vais vous montrer, faire du wrapping efficace sur des broches rondes comme des composants comme ça. Ça ne fait pas des bons contacts, parce que le wrapping, justement, l'idée c'est que ça serre relativement, et le fil il va venir mordre un petit peu sur les arêtes ici des broches carrées, et c'est ça qui fera à la fois un contact et une rigidité mécanique. Alors, pour faire du wrapping, justement, c'était surtout utilisé pour faire des circuits plutôt logiques. Et voilà, ça c'est typiquement les supports à wrapper que j'utilisais. Là, on voit des supports tulipes de bonne qualité, mais aussi avec ces broches à wrapper, qui en plus sont assez longues, de façon à pouvoir faire plusieurs connexions, vu que chaque connexion va prendre environ 1 millimètre et demi, 2 millimètres ici à chaque fois. C'est ça. Alors justement, vu qu'on peut pas mettre ça, on peut pas wrapper sur des cosses rondes, faut passer par des trucs intermédiaires. Donc ce qu'on faisait, il y avait plusieurs techniques. Soit on utilisait des broches comme ça, je sais pas si on voit bien, voilà, sur lequel on peut venir souder le composant, alors qui existe aussi comme ça en barrette. Ou moi, ce que je préconisais plutôt, c'était d'utiliser ces supports de composants là, je vous ai déjà montré, voilà, sur lesquels on peut souder facilement des composants, on va dire, passifs. Par exemple, voilà, des diodes, on va pouvoir les mettre comme ça et puis les souder. Et après, on mettait ça sur des supports, ce qui fait qu'on pouvait les wrapper facilement. D'ailleurs, on le voit bien ici. Là, j'ai utilisé un peu les deux techniques, à savoir, voilà, soit des broches à wrapper qu'on voit ici, voilà, ou ici, justement, j'ai utilisé ce système là de support, sachant que l'avantage de ça aussi, c'est qu'on peut assez facilement
changer les valeurs. Bon là on va dire, c'est un truc hein, qu'en fait on fait relativement souvent, c'est un peu de l'hybride. C'est-à-dire que j'ai mélangé à la fois du câblage, on va dire, un peu traditionnel. Bon là j'ai fait un truc que normalement on fait pas, hein. J'ai mis des condensateurs soudés comme ça, ce qui fait que derrière on peut plus facilement déwrapper. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu... Normalement, hein, si on fait du wrapping, on va dire, pur et dur dans les règles de l'art, on utilisait, on pourrait tout réutiliser d'ailleurs, des cartes un peu spécialement faites comme ça. Alors voilà un exemple de carte, hein, j'en ai plusieurs ici. Voilà un autre. Voilà ici un autre. Et ces cartes, souvent, comme on voit, elles avaient aussi prévu des sortes de bus d'alimentation. Donc le principe, c'est qu'on mettait les supports ici à l'intérieur, donc des trous, voilà, comme ça. Et que, alors, normalement, ils vendaient des espèces de petites pastilles qu'on venait ici mettre sur les pattes et souder sur les bus, donc soit à la masse, soit à l'alimentation. Ce qui faisait quand même des alimentations sympas. De temps en temps, on pouvait mettre des petits condensateurs de découplage. Et après, on venait wrapper. Alors, pour wrapper, comment on fait? C'est très simple. On prend du fil à wrapper ici. On vient le dénuder. Voilà, j'essaie de bien montrer avec, par exemple, cet outil que je vous ai déjà montré qui est très pratique. Alors, on peut régler ici une sorte de butée pour avoir toujours à peu près les mêmes longueurs. Hein, voilà, par exemple ça. Hein. Voilà, et on a ici donc le fil dénudé. Ensuite, on va mettre dans l'outil sur le côté, voilà, j'espère qu'on voit bien là, le truc. Et derrière, eh bien, on vient ici tout bêtement se mettre à fond ici sur la broche et tourner en appuyant légèrement comme ça. Et voilà, on peut voir que ça fait ici une connexion. Et c'est une connexion qui est assez solide, qui est assez fiable, hein, et justement qui tient bien comme ça. On voit que si je tire sur le fil, ça tient bien. Alors c'est démontable. Souvent les outils wrappeurs faisaient aussi des wrappeurs. Ou ici, bah, il faut tourner dans le sens inverse. Voilà, on a cet outil là qui va permettre de déwrapper et ici d'enlever. Alors attention, le déwrappage, si on a fait plusieurs connexions, bah, on va enlever celle du fond. Il faut tout déwrapper ou éventuellement couper pour faire ça. Alors des fois même on faisait du wrapping, ou des fois on soudait pas aussi les supports, ce qui permettait de les récupérer assez facilement. Donc voilà, alors c'est pas obligatoire, on peut tout wrapper de la même couleur. Maintenant, je vous ai déjà montré là, ce distributeur de fil de wrapping que j'utilise énormément, mais maintenant moi je suis plus tellement du wrapping, je fais du câblage point par point, mais toujours avec ce fil. Hein, alors c'est vrai que d'avoir des couleurs différentes, ça aide. D'ailleurs, ce qu'on faisait aussi souvent, c'était qu'on collait ici des étiquettes, ça existait même des étiquettes toutes faites, hein, je me rappelle, et qui permettaient ici de repérer les broches. Alors ça marche très bien, hein, honnêtement, enfin dans le temps, moi j'ai fait plein de circuits en wrapping, j'ai fait des ordinateurs entiers, hein, avec des Z80, des 6502, des 6800, et surtout je me rappelle des cartes double Europe, là, de Logic TTL, avec plusieurs centaines de circuits dessus, enfin ça permet de faire des trucs très compacts. Ça marche bien, c'est relativement fiable. Bon, quand on s'y remet après, des fois c'est un peu dur de s'y retrouver. Et puis bah, c'est comme tout, on peut faire du câblage pas très propre, hein, un peu comme ça. On peut en faire genre il y a des as hein, qui faisaient des beaux trucs avec des taurons et tout, enfin des trucs vraiment très très clean. L'idée aussi c'était toujours de garder quand même des fils pas trop tendus, hein, parce que sinon des fois c'était pas très pratique quand on voulait remettre d'autres circuits. Enfin voilà, donc ça c'est le wrapping. Alors comme je l'ai dit, on ne peut pas wrapper correctement sur une broche ronde. On va essayer de le faire et on va tout de suite voir que ça marche pas bien. Donc là, si je refais ici, je redénude ici mon fil. Voilà, je vais prendre ici mon outil et tac, je mets ça sur une broche de résistance là. Et tac, voilà, on voit que ça wrappe autour, hein, c'est bien ça, mais par contre, le truc, voilà, dès que je tire dessus, il tient pas, il s'en va. On peut pas faire du wrapping. Si on wrappe sur des broches rondes, j'ai fait X fois, enfin du moins j'ai tenté de le faire, ça marche pas. Ce qu'on peut faire, c'est wrapper, puis donner un coup de fer à souder. À ce moment-là, ça marche, mais dans ce cas, on n'est plus dans le wrapping, on est dans le wrapping soudable, quoi. Enfin donc voilà un petit peu pour cette technique. Alors, surtout vraiment maintenant avec les CMS c'est quand même moins utilisé, hein. Et puis finalement je trouve que c'est quand même assez fastidieux. Enfin
Je préfère moi faire du point par point sur de la carte proto, mais enfin bon, honnêtement c'est quelque chose de bien. Alors ça avait quand même un inconvénient, c'était quand même très cher. Hein. Ces cartes-là, ça valait une fortune, hein, ça coûtait très cher. Il y avait des super mais qui coûtaient très cher. Ces supports-là, ils valaient très cher. Enfin tout ça, ça coûte cher. Donc c'est des trucs, je veux dire, enfin pour l'amateur, c'était quand même relativement très coûteux. C'est vrai que j'ai plutôt fait ça dans des cadres professionnels, dans la recherche où il y avait quand même plus de moyens. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que je voulais vous montrer ça. Sur le groupe Facebook, il y a quelqu'un qui a posté qu'il avait retrouvé ça d'un gars qui en vendait quelques-uns sur eBay. Alors, c'est quoi un circuit graphe? C'est quelque chose que je connais aussi. Hein. J'avais acheté ça chez un magasin Tandy. Hein, il y a, dans les années, alors je crois que c'était même avant l'an 2000, hein, il y a eu à un moment donné une sorte de tentative d'implantation des magasins Tandy. Hein, font les marques Archer, tout ça, hein, qui était, enfin plutôt, c'était américain. Et ils vendaient ça, entre autres, hein, et j'en avais acheté à l'époque. Alors, circuit graphe, par contre, c'est un truc, a priori, fabriqué en Espagne. C'était distribué là par Rab. Alors est-ce que c'est eux qui avaient inventé ça ou pas? Alors c'est pas réellement du wrapping, hein. Je veux pas les ouvrir, donc je vais vous montrer comme ça. Et l'idée c'était qu'on pouvait faire des circuits comme ça avec soit des plaques qui vendaient comme ça pré-percées. Voilà, mais en fait à la limite n'importe quoi, du carton, n'importe quoi. Et l'idée c'est que eux ils mettaient une sorte de spray autocollant et ils entourent avec ce petit stylo là qui contenait un fil fin qui lui c'est pas comme des fils à wrapper, hein, il n'est pas isolé, et on entoure comme ça autour des broches. Hein, voilà, on voit ici des photos pour faire les connexions. Alors ce truc là c'est bien et pas bien. C'est pas bien parce que voilà, c'est pas du wrapping et ça entoure quand même autour de broches qui sont pas faites pour ça. Donc si on ressoude pas dessus, les contacts sont quand même relativement moyens. Alors c'est pareil, souvent ça a l'air de marcher comme ça, mais enfin bon. Les essais que j'avais fait n'étaient pas terribles. Un autre problème, c'est que les plaques qu'ils vendaient ici, c'est fait en plastique qui fond, c'est pas d'époxy. Et l'ennui, c'est que si justement, derrière on fait ça, on veut ressouder pour améliorer la connexion, bah, ça fond la plaque. Donc en fait, c'est pas très pratique. Par contre, ce que j'ai vachement utilisé, c'est les bobines de fil. En fait, elles sont super pratiques, hein. Ça évite de dénuder, c'est même plus fin en diamètre que du fil à wrapper. Et ça, je continue, hein, il m'en reste encore des bobines comme ça, et je continue d'utiliser ça. Le stylo peut aussi, des fois, dans certains câblages, être pratique. Alors, je les ouvre pas ceux-là, parce que j'en ai déjà d'autres. Et puis bon, voilà, je garde ça. Alors malheureusement, le gars qui vendait ça, manifestement, j'ai pris l'avant-dernier, je crois que le dernier est parti, donc... alors, il y en a peut-être d'autres qu'on vend, hein, je sais pas, mais enfin c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'est plus fabriqué. Mais maintenant, enfin, c'est surtout le fil, hein, que je dis, comme je dis, qui est intéressant. Et ça, bon, on peut toujours dénuder du fil à wrapper. Donc voilà pour le Maurice, qu'est-ce que t'as fait? T'as wrappé ton doigt. Est-ce que tu crois que le wrapping, ça va te permettre de réparer ton doigt? T'es un abruti, Maurice. Au pire, wrappe-le dans un sparadrap, ça marchera mieux, mais non, c'est du câblage. C'est pas de la réparation de doigts de robot. Ah là là, pauvre Maurice. Enfin, de toute façon, je vais vous faire une petite confidence. Je suis en train de travailler sur une amélioration ou un successeur de Maurice qui devrait être assez sympa. Alors ça va prendre un peu de temps, mais on devrait voir ça l'année prochaine. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, que le grand wrap vous entoure de ses fils protecteurs, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.